Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment réussir en 2026 dans le remote closing. Et quand je parle de réussir dans le remote closing, on s'entend que c'est d'être rentable et faire plus d'argent au final. Donc, je vais t'expliquer comment on arrive à faire ça. Essentiellement, pourquoi est-ce que je t'en parle aujourd'hui, c'est que peut-être que tu es au courant du phénomène qui se passe un peu en ce moment. Si tu ne l'es pas, je vais te mettre au courant. Mais on est dans une époque où est-ce qu'on produit énormément de remote closers. Hein? Donc, il y a beaucoup de business qui vont produire des remote closers à la tonne, à la copie, sans arrêt. Puis la réalité derrière ça, c'est que moi, je travaille avec ces gens-là, veux pas, de près ou de loin, soit dans les compagnies, soit que je finis par les placer, soit qu'ils joignent mon accompagnement. Et finalement, comme je te dis, je finis par travailler avec eux. Et une chose qu'on se rend compte vraiment souvent là-dedans, c'est les scénarios suivants. T'sais. Donc, les gens vont acheter une formation en remote closing, n'arriveront pas à se placer parce que c'est difficile de se placer très souvent et finalement ne font juste pas le remote closing. Fait qu'ils sont un peu dans ce spot-là. T'sais. Donc là, on a beaucoup de gens qui quittent, qui sont juste pas dans le domaine. Sinon, on a des gens qui ont pris la formation, ont réussi à se placer puis finissent par quitter. Donc, ils quittent le domaine complètement. Fait que finalement, ils sont dans un endroit où est-ce qu'ils ne font plus ça de leur vie. Fait qu'ils ont investi un peu pour rien. Sinon, on a des gens qui achètent la formation, se placent en entreprise, puis font vraiment pas beaucoup d'argent. Fait qu'ils sont vraiment dans un endroit où est-ce que financièrement, c'est extrêmement difficile pour eux. Fait qu'ils sont très loin du 10 000 par mois qui leur a été promis d'habitude. On parle peut-être d'un 2 000, d'un 3 000-ish, fait qu'ils ont de la misère. Puis sinon, il y a un autre scénario, mais lui, c'est vraiment celui qui est le moins fréquent, puis c'est pour ça que je fais le podcast aujourd'hui, mais c'est on rentre dans une formation, on arrive à se placer en entreprise et on fait de l'argent comme c'était censé se produire. Fait qu'un fameux 10 000 par mois, c'est très peu de gens. C'est un select few qui sont dans cet endroit-là. Puis quand tu regardes le reste, la majorité est dans les strates plus hautes. Puis beaucoup de gens se ramassent dans un endroit où est-ce qu'ils font juste même plus faire de vente très rapidement du moment qu'ils sont là-dedans. Du moment qu'ils ont les deux mains dedans, ils vont quitter puis ils vont s'en aller ailleurs. Fait que c'est un peu pour ça que je fais le podcast aujourd'hui. Je veux vous expliquer comment travailler là-dedans puis surtout augmenter le nombre de gens qui sont capables de faire de l'argent rapidement dans ce domaine-là, parce que la solution est relativement simple, mais si tu ne la sais pas, tu vas juste toujours être dans un endroit où est-ce que ça va être difficile pour toi, puis tu vas potentiellement même quitter le domaine. Puis je suis pas mal certain qu'entre toi et moi en ce moment, tu n'as pas envie de faire ça. Je pense que ça ne fait pas de sens parce que réellement, oui, on est dans un domaine où on peut faire vraiment beaucoup d'argent, des belles opportunités, des belles carrières qui peuvent sortir de là, mais il faut avoir ce qu'il faut pour être en mesure que ça fonctionne. Puis c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc, grosso modo, je vais vous le dire, mais comme la solution concrète à ça, puis après avoir travaillé avec autant de gens dans le remote closing qui sortent de ces écoles-là, c'est super simple, guys, la solution, mais vraiment importante. Et je vous parle maintenant des attentes. OK? Donc, ce que je me suis rendu compte à travers ça, c'est que c'était pas nécessairement un problème d'humain, dans le sens que c'est des gens qui ne devraient pas être dans ce domaine-là ou qui ne sont pas capables de vendre ou quoi que ce soit, mais c'est surtout un problème d'attente qu'il y a en ce moment. Essentiellement, je vais juste te dire comme ça, mais comment est-ce que c'est vendu remote closing en 2026? C'est vendu comme un business opportunity. Un peu comme la crypto, l'e-commerce, le trading, le forex, tout ce genre de choses-là. Le remote closing, c'est vendu comme étant quelque chose pour faire de l'argent en ligne, donc faire plus d'argent en ligne, puis that's pretty much it. Fait qu'on est un peu dans le même spot. Puis, ce qui vient derrière ça, c'est que ça, à venir jusqu'à là, c'est correct. Parce que oui, c'est une autre manière de faire de l'argent en ligne. Oui, c'est une opportunité comme une autre. Fait que ça, jusqu'à là, ça va bien. Mais les attentes qui vous ont inculquées dans ce marketing-là, puis dans cette approche-là, c'est surtout que ça va être rapide, puis facile, puis merveilleux. T'sais? Puis qu'il n'y aura pas vraiment d'adversité là-dedans. En fait, on te vend l'idée, on te vend les attentes sans friction. C'est carrément ça qui se passe. Alors que c'est toute la différence dans les faits quand que tu rentres dans le domaine réellement, puis que tu le fais pour de vrai, là, tu sais. Fait que je vais t'expliquer une couple de choses par rapport à ça, tu sais. Premièrement, au niveau des attentes, il y a une certaine réaction en chaîne que tu dois être conscient puis comprendre en ce moment parce que tu vas comprendre que tout part de là. Fait que la réaction en chaîne, c'est vraiment simple. Tu as des attentes au départ. Ces attentes-là vont faire en sorte que tu vas avoir certains comportements. Donc, nos comportements vont être issus des attentes qu'on a au départ. Ensuite de ça, ces comportements-là vont venir amener un certain niveau de compétence. Ces compétences-là vont produire un certain résultat et les résultats qu'on va avoir vont produire l'identité qu'on va avoir là-dedans. Et si vous me voyez bien, puis c'est pour ça que je vous en parle, c'est que dans cette réaction-là en chaîne, où est-ce que ça brise réellement? C'est dans les attentes. C'est là que ça brise parce que les attentes ne sont pas fixées aux bons endroits. Puis on va prendre le temps de les breakdown ensemble puis de fixer les bonnes attentes dans votre domaine pour que vous soyez capable de strive réellement là-dedans.
Mais essentiellement, une attente, c'est quoi? C'est tout simplement ce que tu crois être vrai, OK? Tout simplement. Fait que c'est ce que tu crois être vrai, puis c'est pour ça que je vous parlais un peu de comment est-ce que c'est vendu, que ça va être simple, rapide, puis pas mal ça. On le vend vraiment comme ça en ce moment. C'est sûr qu'on le vend comme ça aussi parce qu'essentiellement, je veux dire, si on disait que c'était crissement difficile, puis ça va être la chose la plus difficile que tu vas avoir faite de ta vie, mais oh mon Dieu que ça peut être payant, mais oh mon Dieu que tu vas manger de la merde au début, puis il va falloir que tu la manges en souriant. Si on disait ça, on en vendrait pas mal moins de ces courses-là, puis on en vendrait pas mal moins, tu sais. C'est juste vraiment normal. Tu sais, quand tu connais un peu l'équation de valeur d'Hormozy, tu comprends pourquoi est-ce qu'on parle comme ça de ce domaine-là. Sinon, personne ne le ferait, right? Donc, mais les attentes, c'est ça. Fait que si on te vend que c'est simple, que c'est rapide, c'est efficace, whatever, tu sais, comme d'être dans le remote closing pour faire de l'argent en 2026, bien, ça, c'est la réalité de ce que tu crois être vrai. Puis c'est normal parce que c'est ce qu'on t'a inculqué, c'est ce qu'on t'a vendu, c'est ce que tu as acheté. Fait qu'à un moment donné, il ne va pas croire le contraire de ce que j'ai acheté. Tu sais, j'ai acheté quelque chose que je crois qui est bon pour moi, puis ça, c'est les attentes qui viennent avec. Puis souvent, bien, tu sais, je vais le dire comme ça, mais comme finalement, l'attente globale, quand tu écoutes les gens parler de ce domaine-là, bien, c'est comme ça revient souvent sur une chose très simple, mais c'est comme ça devrait marcher vite. Comme, tu sais, ultimement, là, c'est que je devrais faire de l'argent rapidement. C'est un peu ça qui ressort, c'est comme l'attente globale. Et si on part de cette attente-là, bien après ça, il faut rentrer dans nos comportements. Fait qu'on a l'attente que ça devrait fonctionner rapidement, d'être dans le remote closing, bon, pour faire de l'argent. Donc, quels sont nos comportements qui vont être là? Bien, les comportements, finalement, c'est ce que tu vas faire réellement de par les attentes que tu vas avoir. Fait que, essentiellement, si ça devrait marcher rapidement, marcher vraiment vite, faire du remote closing, bien, du moment que tu es dans un endroit où est-ce que ça ne va pas aussi rapidement que tu te l'avais imaginé, ce qui est tout à fait normal d'un vente, que tes premiers appels, ça ne close pas, puis tout ça, mais comme si tu avais l'attente que ça devait fonctionner rapidement, qu'est-ce qui va se passer dans tes comportements? Bien, ils vont se modifier en ce sens-là. Puis c'est quoi? Comment ils vont se modifier? Bien, pas d'une manière positive. Fait que généralement, tu vas te mettre à faire moins de reps, tu vas te décourager vraiment rapidement après 5 ou 10 calls, tu sais, si tu fais de la prospection, tu vas être encore plus découragé rapidement. Tu vas éviter les situations vraiment difficiles, l'adversité, parce que c'est ce qui va venir avec. Parce que toi, tu avais l'attente que ça devait fonctionner rapidement. Donc, si, exemple, ben, c'est pas rapide puis c'est plus difficile, bien, essentiellement, le problème, tu l'externalises en ce moment. Tu ne le mets pas sur toi. Tu te dis juste qu'il doit avoir un problème. Mais c'est pas toi le problème dans ta tête parce que c'est normal, c'est pas ça qu'on t'a inculqué. Fait que tes attentes vont créer certains comportements. Ces comportements-là vont, après ça, se traduire dans nos compétences. Donc, dans tes compétences, ce que c'est dans le fond, tes compétences, c'est ce que tu deviens capable de faire. Donc, si ça part d'une prémisse où est-ce que ça devrait fonctionner rapidement, puis finalement, la réalité de ce que c'est fait en sorte que c'est pas autant rapide que tu t'attendais, donc là, tes comportements, bien, tu évites les situations difficiles, tu te décourages rapidement, tout ça, bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau de tes compétences? Donc, ce que tu vas être capable de faire, bien, ça va être un peu différent que si tu avais des attentes contraires où est-ce que tu disais que ça allait être difficile. Je t'explique ce que je veux dire, c'est que dans le fond, des compétences, il faut le comprendre, ce que c'est tout simplement un résultat de volume, de répétition, de feedback puis de correction constante. C'est ça, être compétent, puis c'est ça, développer des compétences. Mais si, exemple, tes comportements sont mauvais parce que tu as des attentes irréalistes sur le domaine puis tu n'as pas les résultats que tu devrais avoir en ce moment, bien, dans tes comportements, dans tes compétences, ce qui risque d'arriver, c'est que tu vas être dans un endroit où est-ce que tu vas peut-être analyser un petit peu moins ce que tu fais, tu vas être un petit peu plus dans l'évitement de certaines situations. Donc, tu vas ramasser dans un endroit où est-ce que tes compétences vont stagner. Ce que tu vas être capable de faire va stagner, va plafonner, puis tu ne seras pas capable d'en faire plus nécessairement. Et là, après ça, ça nous amène dans nos résultats. Donc, évidemment, si on est dans ce spec-là, les résultats, c'est ce que tu produis tout simplement, right? Donc, les résultats sont l'output de la compétence. Donc, si ma compétence est limitée à stagne parce que je n'ai pas les bonnes attentes qui découlent dans mes comportements, qui découlent sur mes compétences, bien, mes résultats arrivent dans un endroit où est-ce que, bien, c'est pas excellent, c'est pas super bon, je perds de l'argent parce que c'est l'output de mes compétences en ce moment. Donc, si les compétences sont faibles, on sait qu'on peut corroborer ça à, bien, finalement, les résultats vont être faibles, right? Et donc, si tes résultats sont faibles, c'est là que ça se découle dans ton identité après ça, puis c'est là que ça fait le plus mal. Donc, ton identité, c'est qui tu penses être, tout simplement. Donc, puis la réalité derrière ça, c'est que surtout pour les nouveaux vendeurs, qui est toi, si tu es dans le remote closing en ce moment, tu vas associer ton identité à si je vends, je suis bon, si je vends pas, je suis pas bon. Donc, c'est comme ça que tu vas t'identifier dans ce domaine-là. Mais là, je te pourrais le dire, si tes compétences sont faibles, tes résultats sont faibles. Si tes résultats sont faibles, ça veut dire que tu vends moins souvent que tu vas vendre. Donc, essentiellement, ton identité, tu vas te percevoir comme quelqu'un qui n'est pas bon.
Puis là, après ça, c'est là où est-ce que la roue, le cercle vicieux part. Là, donc, c'est là où est-ce que tu vas commencer à te mentir à toi-même, puis tu vas rentrer dans des endroits où est-ce qu'on voit beaucoup ces comportements-là chez les remote closers, mais où est-ce que tu vas blâmer les leads, où est-ce que tu vas dire que le marché est peut-être saturé, où est-ce que les setters sont pas bons. Bref, tu vas peut-être même tomber dans une zone de doute où est-ce que tu vas te dire que c'est pas fait pour moi, puis c'est là où est-ce qu'on voit des gens partir tout simplement juste par le cercle vicieux que je vous explique de attente, comportement, compétences, résultats puis identité. Donc ça, cette réaction en chaîne-là, c'est ce qui vient faire vraiment mal quand les attentes ne sont pas aux bons endroits. Fait que c'est pour ça qu'on va venir rectifier un peu le tir là-dessus aujourd'hui, parce que si tu veux te donner une vraie chance de réussir, il faut que les attentes soient aux bons endroits. Essentiellement, tu sais, chez Upsell, j'enseigne la vente, bien évidemment, mais une des choses qu'on explique énormément là-dedans, c'est de mitiger les attentes avec le client qu'on est après closer pour n'importe quelle offre, tu sais. Donc, mitiger les attentes, c'est dans tout pour assurer un succès profond tout le temps. Donc, c'est la même chose en ce moment pour ta carrière. Tu dois mitiger les attentes de la bonne manière pour assurer un succès profond réellement puis durable. Donc, on est au même endroit. Donc, essentiellement, c'est comme si on prend les attentes comme un élément problématique en ce moment, bien, ce qu'il faut que tu comprennes dans tout ce que je t'expliquais là, tantôt dans la réaction en chaîne, bien, c'est que premièrement, les attentes des attentes qui sont basses en friction, fait que c'est ça que je t'expliquais tantôt, c'est comme on te met des attentes, mais elles sont vraiment basses en friction parce qu'on voit juste le côté positif, pas le négatif, fait que très bas en friction. Mais les attentes qui sont basses en friction, ça détruit ta capacité d'apprentissage. Puis ça, c'est un énorme problème parce que ça vient directement jouer dans tes compétences, right? Fait que tu sais, si on t'a vendu que ça allait être justement rapide, simple, accessible, facile, dès que tu vas vivre n'importe quoi qui va ressembler à du rejet, des échecs, de la confusion, peu importe comment tu vas l'interpréter, du moment que tu vas vivre des choses comme ça, bien, ton cerveau va te dire que, tout simplement que c'est quelque chose qui est anormal parce que ton attente, c'est de la facilité puis de la simplicité, puis là, c'est ce que tu vis, c'est absolument pas ça. Donc, ton cerveau va le traduire simplement comme quelque chose qui n'est pas normal, qui est à l'extérieur de toi. Et c'est là où est-ce que tu vas te déresponsabiliser d'une manière monstre par rapport à ça. Et il y a quelque chose que je focus énormément d'invente, c'est que tu dois prendre un extreme ownership de tout ce qui arrive et tout ce que tu fais. Mais encore une fois, je vais le dire un peu comme ça, mais ça reste qu'à un certain degré, c'est comme pas trop de ta faute pour vrai. Parce que si tu es dans un endroit où les attentes sont pas aux bons endroits, ça va être vraiment difficile pour toi pour prendre responsabilité sur un problème que dans ta tête, comment que c'est wired, bien c'est censé être à l'extérieur si ça ne marche pas comme c'est censé fonctionner, right? Fait que c'est comme pas trop de ta faute, mais ça devient ton problème là, au niveau des attentes à un certain degré. Donc la réalité, puis j'aime mieux te le dire en ce moment, mais apprendre une compétence difficile qui est la vente, parce que c'est extrêmement difficile la vente. La vente, c'est un mix de compétences, c'est un mix d'éthique de travail et de mindset que tu dois constamment développer sans arrêt. C'est extrêmement difficile d'apprendre ça. La réalité, c'est que c'est simple la vente, mais c'est très tough réellement. Donc, c'est ce qu'on ne vous dit pas vraiment. Donc, mais quand tu apprends une compétence qui est difficile, bien, il faut juste comprendre que tu vas être dans un endroit où est-ce que tu acceptes d'être mauvais pendant très longtemps. Là. Ça, c'est vraiment normal. Sauf que c'est pas comme ça qu'on vous le vend, tu sais. Et là, ça me fait un bond un peu sur ce que je voulais vous dire, mais comme les attentes, oui, bon, ça va réduire notre capacité d'apprentissage parce que si on est dans cet endroit-là puis qu'on ne prend pas un extreme ownership, on ne regarde pas à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour se sortir de cette situation-là. On est juste dans un endroit où est-ce qu'on va externaliser le problème, puis on va se dire que c'est les leads, le setter, le ci, le ça, mais on ne se regardera pas, nous, down the line. Puis c'est pour ça que ça brime ta capacité d'apprentissage parce que tu ne rentres pas automatiquement dans ce mode-là. Tu vas passer beaucoup de temps à extérioriser ton problème plutôt que de regarder à l'interne, alors que ça devrait être à l'interne parce que tu apprends à apprendre quelque chose de nouveau et de très difficile, sauf que là, c'est limité à ce niveau-là. Et donc, les attentes, bien, ça vient finalement, comme on est après parler en ce moment, mais ça vient détruire ta responsabilité personnelle, donc ton extreme ownership. Donc, plus les attentes sont irréalistes dans la vie, plus ça nous déresponsabilise. Pourquoi? Parce que, essentiellement, si tu penses que ça devrait fonctionner rapidement pour toi à la vente, si ça ne marche pas, bien, c'est un peu ce que je t'expliquais tantôt, bien, automatiquement, ça devient un problème externe. Donc, automatiquement, tu te déresponsabilises d'une manière réellement mécanique automatique. Là, donc, c'est là où est-ce que vraiment les discussions, comme je parlais tantôt, bien, les mauvais leads, que tu n'es pas sur une bonne offre, que l'offre n'est pas bonne, que le marché n'est pas bon, le marché est saturé, le setter n'est pas bon. Donc, toutes ces raisons-là vont sortir. Mais la réalité derrière ça, c'est que 90 du temps, puis là, je préfère vous le dire, mais 90 du temps, c'est juste que tes compétences ne sont pas suffisantes. Ton éthique de travail n'est pas suffisante, ton mindset il est vraiment weak. Ça, c'est la réalité de ce que c'est réellement, mais tu ne te donnes pas la chance de le voir parce que les attentes ne sont pas aux bons endroits en ce moment. Donc, si où est-ce que ça brise pour toi? C'est un problème de compétence, c'est un problème de mindset. Es-tu souvent dans le mindset de rareté plutôt que l'abondance parce que tu as de la misère à vivre ce que tu vis, le rejet, puis la confusion, puis tout ça dans tes appels? Donc, réellement, c'est ce qui t'empêche d'aller dans cet endroit-là. Fait que ça va brimer ta capacité d'apprentissage, ça va brimer ta prise de responsabilité derrière ce qui se passe.
Et les attentes, d'une manière générale, je vais le dire comme ça, mais ça crée un seuil de tolérance à la douleur vraiment trop bas dans comment est-ce que c'est enseigné en ce moment. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le succès en closing, c'est directement corrélé à ta tolérance à la douleur. Plus tu es tolérant à la douleur, plus tu vas avoir du succès en closing. Moins tu es tolérant à la douleur, moins tu vas avoir du succès en closing. C'est normal parce que c'est extrêmement difficile. Donc, essentiellement, il faut le comprendre, mais dans les ventes, tu vas vivre du rejet constant, tu vas vivre de l'instabilité financière avant de vivre la stabilité financière, tu vas vivre de la pression de performance constamment, tu vas vivre à faire des répétitions extrêmes. Ce que je veux dire avec ça, c'est que si tu fais un peu de setting, tu vas peut-être faire du 150, 200 $ par jour, fait que tu vas vivre des choses qui sont tough à faire réellement. Mais si on t'a vendu, encore une fois, la liberté, la facilité, le lifestyle, tout ça, bien, ton seuil de tolérance qui vient avec ça, naturellement, est souvent trop bas. Donc, ce qui se passe avec ça, tu décroches plus vite, tu évites les situations difficiles, tu fais juste pas assez de reps, ton éthique de travail n'est pas assez bonne. Donc, c'est ce qui va arriver directement. Donc, pourquoi? Parce que ton seuil de tolérance, il est trop bas, parce qu'on a fixé les attentes, donc les comportements, ce qui vont arriver après, on l'a fixé juste trop bas à la base. Donc, il faut reframer ça, il faut mettre ça dans le bon endroit. Puis essentiellement, les attentes vont impacter directement, on parlait tantôt de ta capacité à apprendre finalement, à devenir meilleur, mais ça va aussi directement impacter ta vitesse de progression, parce que c'est une chose d'apprendre, mais c'est une autre chose aussi d'apprendre à une certaine vitesse et une certaine cadence, tu sais. Donc, quand tes attentes ne sont pas aux bons endroits, bien, ce qu'il faut comprendre avec, mettons, si on avait des attentes qui étaient réalistes, bien, si, exemple, tu acceptes d'être mauvais, si tu acceptes d'accumuler des reps, si tu acceptes de vivre plein de non parce que tu comprends que tu vas te faire dire vraiment plus souvent non que oui, si tu es dans ce mindset-là, tu vas analyser tes erreurs puis tu vas, au bout du compte, progresser, right? Mais quelqu'un qui a des attentes irréalistes, bien, il faut le comprendre, mais il va éviter l'échec. Donc, toute situation qu'il perçoit comme d'échec, il va essayer de les éviter. Tu vas essayer de changer de méthode quand tu vas vivre de l'échec. Tu vas chercher des raccourcis, puis on le voit vraiment souvent. Combien de vendeurs me demandent quelle phrase, quelle question, quelle chose qu'ils devraient dire. Donc, on cherche des raccourcis, on cherche des patchs à mettre sur des bobos tout le temps. Et ça les amène à faire quoi? Bien, à stagner parce qu'ils ne focusent pas aux bons endroits, tu sais. Donc, ça va vraiment limiter ta vitesse de progression parce que tu es dans un spectre de compréhension puis d'interprétation complètement différent que si les attentes étaient aux bons endroits, tu sais. Donc, ce que je pourrais vous dire en ce moment, c'est qu'il faut fixer nos attentes parce que ça vient te limiter sur tous les plans. Puis les problèmes que je vous state en ce moment qui viennent avec des attentes irréalistes, bien, c'est littéralement les problèmes que je vois constamment avec des nouveaux remote closers. Fait que c'est pas compliqué, mais ce que je vous ai dit là, c'est ce qui ressort tout le temps. Fait qu'on va aller les traiter à la source. On va pas essayer de traiter le comportement, on va essayer de traiter les attentes en premier. Ça va être pas mal plus facile que de traiter les comportements, puis les compétences, puis les résultats. Puis essentiellement, quand tu n'as pas les bons résultats, ce que tu essaies de faire, c'est de traiter les résultats. Fait que là, tu essaies de trouver une petite question, un petit raccourci. La réalité, il faudrait juste remonter sur les attentes puis être capable de relativiser ce qui est après réellement se passer en ce moment. Fait on va parler un peu des attentes qui devraient être dans vos têtes en ce moment pour vraiment vous donner une vraie chance d'exceller puis de réussir puis de faire de l'argent rapidement à ce domaine-là. Mais essentiellement, je te dirais qu'on va parler du 10 000 par mois déjà en partant. OK? Dans le remote closing, le speech qui vient énormément, c'est de faire justement un 10 000 par mois récurrent, puis que ça va être assez facile de se rendre là, puis blablabla, puis non. C'est ce que j'appelle le 10K Dream, finalement. Parce que tout le monde parle du 10K Dream sans aucun fondement réel. Personne ne sait pourquoi ils veulent faire 10 000 réellement, mais comme tout le monde parle de ça, parce qu'on se fait vendre que 10 000, c'est comme le first step dans ce domaine-là. Bien, je sais pour te dire que 10 000, c'est peut-être pas ton first step en ce moment, puis on va mitiger cette attente-là réellement. Donc, premièrement, le 10 000 par mois, est-ce que c'est possible ou c'est impossible? Bien, c'est absolument possible. Je l'ai fait, puis plein de gens l'ont fait réellement. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qui est possible. Maintenant, c'est pas le est-ce que c'est possible le 10 000 par mois? C'est plus dans combien de temps puis comment que ça va se faire qu'il faut vraiment mitiger ici. Donc, réellement, je vais vous le dire. Le 10 000 par mois, c'est absolument possible. Vraiment, vrai comme je suis là, vraiment possible. J'y crois à 1000 %. Même le 20 000 par mois, j'y crois à 1000 %. Tu sais, pour pas mal n'importe qui a les bonnes attentes, la bonne éthique, les bonnes compétences puis le bon mindset. Mais il faut que tu comprennes que le 10 000 par mois, ça va demander beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup plus que ce que tu pensais réellement. OK? Donc, il faut que tu comprennes que, je vais parler toujours en scénario hypothétique, là, mais on se comprend que c'est plus ça que le contraire.
ça se peut que ça te prenne pas mal un 60-70 heures semaine être capable de sortir ton premier 10 000 par mois. Et sais-tu quoi? C'est tout à fait normal. Tu n'es pas en arrière, tu n'es pas mauvais, c'est que tu n'es pas compétent. Puis ça, c'est juste vraiment normal. Tu apprends quelque chose de nouveau. Je veux dire, la première fois que j'ai fait du vélo, je n'étais pas compétent, j'avais les deux genoux en sang, tu sais. Fait que comme c'est normal, ces affaires-là, quand on apprend quelque chose de nouveau. Sauf que tu es dans l'optique où est-ce que tu penses que tu es de shit, puis je vais y revenir dans 2 secondes. Donc, essentiellement, on n'a pas cette perspective-là, nous autres mêmes, aussi claire. Mais je te le dis, t'es pas bon. T'es vraiment pas bon quand tu sors d'une formation, puis c'est vraiment, 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 vraiment normal. Là. Comme il n'y a rien de plus normal que ça. Sauf que vu que t'es pas bon, tu sais qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses plus qu'un autre? Mettre bien plus de temps puis faire bien plus de répétitions. C'est vraiment normal. Comme si tu penses mettre un 30-40 heures pour faire ton premier 10 000 par mois, puis ça va être vraiment facile, tu te mets un doigt dans l'œil. Fait que je préfère que tu te le dises. Le 10 000 par mois, ça va être possible, mais ça va être vraiment tough. Puis la réalité, c'est que ça va demander bien plus d'efforts pour y arriver. Fait qu'un bon 60-70 heures par semaine, puis c'est bien correct. Puis la réalité aussi derrière ça, c'est si on veut mitiger le 10 000 par mois, dis-toi que tes premiers mois en vente, là, si tu te sors un 2-3 000, là, c'est correct. Là. C'est bon. Tu es après à avancer, tu as tes premières ventes, on est dans quelque chose, on sait que tu es capable de vendre. Là, il faut juste être capable de vendre mieux, puis à répétition, puis de le recréer plus souvent, ce scénario-là. Mais comme, mets-toi dans la tête, c'est correct le 10 000, mais mets-toi dans la tête que tes premiers mois, tu risques de sortir un 2-3 000. Parce que la réalité sur le terrain, c'est exactement ça, man. La réalité sur le terrain, c'est que c'est ça que les vendeurs font dans leur premier mois. Pas dans le premier mois, dans leur premier mois. C'est ça la réalité derrière. Puis il y a plein de causes à effet à ça, mais il faut juste que tu comprennes que tu fais quelque chose de nouveau. C'est bien rare que tu vas la coller top corner à chaque fois quand tu commences quelque chose de nouveau. Ça va demander de l'apprentissage puis un learning curve, c'est normal. Fait que le 10 000 par mois, c'est possible, mais attends-toi plus à 2-3 000 par mois, puis attends-toi que ton premier 10 000 par mois, tu le fasses dans un spectre de temps qui ne fait aucun sens. Puis c'est correct, quand tu vas aller décrocher ton premier 10 000, c'est parfait. Comment est-ce qu'après ça, je peux prendre le même 10 000 puis le faire en 50 heures au lieu de 70 heures? Puis comment est-ce qu'après ça, je peux prendre le même 10 000 puis le faire en 40 heures? Parce que ça ne paraît pas ce que je t'ai prêt de dire, mais c'est une augmentation de salaire si tu le fais en pas mal moins de temps, si tu divises ton temps par ton revenu. Donc, le Time Money Matrix que j'appelle. Fait que, le 10K Dream, c'est quelque chose de possible, mais il faut que tu sois prête à comprendre ce que je t'ai expliqué là. Si tu comprends bien ça, tu es pas mal plus en paix avec ce qui va se passer. Puis ton identité va être pas mal moins affectée parce que tu vas pas te dire que tu es mauvais, tu vas te dire que tu es normal. Tes les vrais chiffres en ce moment de ce que ça va être pour toi. Puis je vais te le dire aussi, là, ça se peut que ton premier mois, tu sois à zéro et tout. Là. Comme ça se peut que tu sois à zéro, ça veut pas dire que tu n'es pas bon, ça veut pas dire que tu n'es pas dans le bon domaine. Ça peut être un plein de causes, mais comme, rentre pas dans l'optique que tu n'es pas bon. Rentre juste dans l'optique que tu es nouveau. Puis tu apprends une compétence qui est difficile, puis tu vas être vraiment mauvais pendant longtemps, puis tu vas devoir manger de la merde avec le sourire pendant longtemps. Ça, c'est ce que ça va te demander réellement à commencer là-dedans. Mais c'est possible d'en faire pas mal plus que 10 000 si tu passes ce premier cap-là. Ensuite de ça, la deuxième chose que je veux vous parler, c'est de travailler de n'importe où dans le monde. OK? On vend l'opportunité de remote closing comme étant une opportunité de liberté, de liberté financière, de liberté de localisation, tout ça. Which is true, c'est 100% vrai. Comme, tu vas absolument pouvoir travailler de n'importe où dans le monde là-dedans. Donc, la chose avec ça, par contre, ce que je t'ai prêt de dire, c'est on va mitiger les attentes là-dessus. Oui, tu vas pouvoir le faire, donne-toi un an. Okay? Donne-toi un an avant de penser même à faire ton premier voyage. Reste ici au Québec, fais-toi manger par les impôts au Québec, bien comme du monde, c'est bien correct, c'est pas grave. Là. Reste ici au Québec, là, puis je vais t'expliquer juste pourquoi. Parce que tu n'es pas dans quelque chose qui est facile. Tu es dans un des domaines que je connais qui est le plus difficile au monde, man. C'est vraiment tough, la vente, parce que ça joue contre toi constamment. Tu doutes de toi constamment. C'est pour ça que je dis que la vente, c'est une carrière, mais c'est surtout du développement personnel déguisé en carrière. Tu vas apprendre à te connaître, tu vas apprendre la personne que tu es, puis tu vas voir tes flaws, puis c'est vraiment tough de se voir dans le miroir comme ça, mais c'est ça que ça demande, ce domaine-là, pour être en mesure d'avancer. Puis ça, c'est tough, man, parce que l'être humain, il n'est pas habitué de se voir clairement dans un miroir. Il voit juste les good sides dans un miroir d'habitude. Sauf que là, tu vas voir les bad sides en maudit de ta personne, puis c'est normal. C'est ce que la job va demander si tu veux exceller puis vraiment faire de l'argent là-dedans. Fait que pourquoi est-ce que je t'apprête de dire ça en ce moment? C'est dis-toi que tu vas voyager dans un an. Pourquoi? Parce que le moment que tu vas vouloir voyager dans ce domaine-là, c'est le moment où est-ce que tu es en maîtrise de ce que tu fais. Puis je suis désolé, mais quand tu sors d'une école de formation, tu n'es absolument pas en maîtrise. En fait, tu es dans la perte de maîtrise totale en ce moment. Donc, tu ne penses même pas à voyager réellement. Dis-toi, dans un an, tu vas voyager. Là, tu es dans un espace où ce que tu dois créer ta maîtrise de la vente. Donc, ta maîtrise de tes compétences, la maîtrise de ton écosystème. Où est-ce que ça devient facile pour toi pour le faire? Puis je ne vois pas un monde dans lequel que ça va se produire avant un an. Pourquoi est-ce que je te parle de ça? Parce que du moment que tu te mets à voyager, tu rentres de l'adversité
supplémentaire. Donc, tu n'es pas dans un endroit où tu as besoin de plus d'adversité, dans un endroit où est-ce que tu dois éliminer le plus d'adversité dans ta vie pour garder ça le plus simple possible, être capable de te concentrer sur ta carrière le plus possible. Donc, ce que je t'apprends à dire en ce moment, quand je parle d'adversité, c'est que là, tu vas te ramasser dans un autre pays. Premièrement, ça se peut que tu aies déjà un décalage horaire, donc un moment d'adversité supplémentaire que tu n'avais pas si tu étais au Québec. Donc là, tu as de l'adversité supplémentaire là-dessus. De l'autre côté, ça se peut que si tu es dans un pays du tiers-monde, ça se peut que la connexion Internet soit vraiment problématique. Encore une problématique que tu n'auras pas chez vous, à moins que tu pognes vraiment un mauvais forfait d'Internet. Là. Mais comme sinon, si tu as un bon forfait d'Internet qui ne coûte pas super cher, la réalité, c'est que tu ne vivras pas cette adversité-là. Puis, on va se le dire aussi, le fait que tu es dans un autre pays, le fait que tu es ailleurs, on va le dire de même, mais tu n'es pas locked in. Là tu es dans un endroit où tu as envie de voyager, voir le pays, passer du temps à l'extérieur, which is normal. Ça feel comme un voyage, man. Fait que c'est sûr que tu as envie de faire ça. La réalité, c'est que ça aussi, c'est de l'adversité parce que tu vas devoir dealer avec ça aussi. Ta première année demande un extrême focus de ta personne sur ta carrière. Tu commences quelque chose de nouveau qui est extrêmement difficile, que très peu de gens réussissent réellement dedans. Il faut que tu réalises, là, c'est un peu comme aller jouer comme un hockeyeur professionnel. La réalité, c'est qu'il y en a beaucoup qui jouent au hockey, très peu se rendent dans les ligues majeures. C'est la même chose ici, on est à performance. C'est une performance physique pour eux autres, une performance mentale aussi. Là. Il y a toute la psychologie du sport derrière. Mais comme nous autres, on est dans un endroit de performance psychologique totale. Donc, on est dans un niveau de difficulté qui est similaire. Il faut que tu comprennes que tu dois lock the fuck in dans ta première année là, si tu veux te donner une vraie chance de vivre cette vie-là puis de faire réellement l'argent. Sauf que c'est pas comme ça qu'on te le vend parce qu'encore une fois, toi, tu es là pour de la liberté de localisation, de la liberté financière. Fait que ce qu'on va te dire, c'est que ça va t'arriver rapidement. Mais moi, ce que je t'apprends à dire, c'est donne-toi au moins un an, man. Donne-toi au moins un an. Là. Comme ça sera pas aussi rose que ça. Mais tu sais, c'est quoi un an dans une vie aussi? C'est rien un an dans une vie si tu te donnes le temps. Si tu veux vraiment vivre ça puis c'est ça qui t'intéresse, toi, dans la vie, comme c'est vraiment pas tant long non plus, là, réellement. Mais ça prend cet effort-là réellement. Donc, possible de travailler n'importe où dans le monde, sauf pas comment c'est vendu réellement. Puis après ça, est-ce qu'il y a du monde qui serait capable de tout faire ça en même temps? Oui, mais dis-toi pas que tu es cette personne-là. La majorité du temps, tu n'es juste pas cette personne-là. OK? Puis pourquoi est-ce que je vous dis, tu vas être vraiment pas bon quand tu vas sortir de ta formation? Mais je vais juste t'expliquer quelque chose de vraiment, vraiment simple, OK? C'est comment que c'est fait les formations dans le remote closing? Malheureusement, c'est normal que tu sois vraiment pas bon quand tu sors de là. Puis quand je te dis vraiment pas bon, même souvent, tu es même peut-être pire que si tu avais juste rentré dans une business avec un manager qui te prend son aile puis qui te montre comment vendre son produit ou son service chez eux. Puis je t'explique pourquoi. Parce que ces formations-là sont uniquement des formations de concept. Donc, on t'apprend des concepts, puis après ça, on les met en pratique dans des scénarios fictifs, où est-ce qu'on a des clients fictifs, où est-ce que tu as du feedback sur des choses qui sont fictives. Il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. Et la vraie réalité et l'espace où est-ce que ça brise le plus pour les vendeurs quand on parle de temps de tout ça, c'est considérant qu'ils sont dans leur coaching, ils sont dans une petite zone exclusive, un petit microclimat, ils se font dire par les gens là-dedans qu'ils sont vraiment bons puis qu'ils vont le kill quand ils vont être rendus là. Fait qu'on booste leur identité, on booste leur mindset là-dedans. Mais qu'on oublie de leur dire que la réalité, puis la fiction puis la réalité, c'est deux mondes complètement différents. Le problème, c'est quand tu arrives dans la vraie vie, avec des vrais humains, où est-ce que là, c'est pas des scénarios fictifs, où est-ce que tu es capable déjà même de t'imaginer 2-3 questions qui vont s'en venir ou 2-3 affaires qui vont s'en venir. La réalité est vraiment plus difficile. Puis c'est là où est-ce que l'espace, où est-ce que ça brise, puis que les gens quittent le domaine ou quoi que ce soit, c'est là que ça se passe, man, parce que c'est ça qui arrive. C'est que tu sors d'un endroit où est-ce que tu n'as jamais eu d'exposition à la réalité, et quand tu as l'exposition à la réalité, ça devient l'affaire la plus tough au monde, puis tu es comme « Holy shit, j'ai des années-lumière de ce que c'est réellement. » Puis je t'explique de quoi, je vais juste te mettre en contexte, mais en fait, je vais le dire comme ça, c'est que le vrai problème avec ça, c'est qu'on te vend une carrière en ce moment, comme d'être remote closer, mais dans n'importe quel programme de formation pour n'importe quelle carrière dans la vie, tu as des stages. Littéralement, tu as des stages sur le terrain. Puis si ça sert à quoi, un stage sur le terrain? Bien, ça sert exactement à éviter ce que vous vivez en sortant d'une formation de vente. Un stage sur le terrain, ça sert à une chose très spécifique. Ça sert à voir où est-ce que tu es rendu dans ta progression personnellement. Donc, de voir tous les concepts que tu as appris, tout ce que tu as fait en formation à l'école, bien, sur le terrain, ça donne quoi? Sont où tes gaps, puis sur quoi tu dois travailler, puis sur quoi est-ce qu'on va mettre notre attention pour le reste de l'année ou le reste de la session ou peu importe le reste du programme, right?
il est là la grosse incohérence dans les écoles de formation au niveau des nouveaux vendeurs en ce moment, c'est qu'il n'y a pas d'exposition terrain. Fait que l'exposition terrain, ta vie quand tu arrives, game time, man, où est-ce que tu es rémunéré puis il faut que tu performes là. Sauf ça, c'est un élément de fou que tu n'as pas eu la chance de voir où est-ce que tu en étais réellement par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Puis je te donne un exemple super simple. Mais moi, quand j'étais à l'école de pompiers back then, ça fait de ça 14 ans, whatever, ça fait un bout. Quand j'étais à l'école de pompiers, à l'école de pompiers, il y a un stage, right? Fait que tu as un stage en caserne pendant 1 mois de temps. Le stage, il est en plein milieu de l'année, puis en fait, aux 3/4 de l'année, un peu plus, là, mais milieu de l'année. Puis à quoi il sert le stage? Il sert à aller voir la réalité sur le terrain. Puis je vais vous expliquer mon expérience personnelle par rapport à ça, ça va faire vraiment du sens. Essentiellement, quand moi, je suis arrivé à la caserne 29 à Montréal, dans mon stage, écoute, nous autres, à l'école, depuis le début de l'année, on est là, on fait nos cours, on apprend nos trucs, on fait des simulations, on fait des pratiques constamment. On pense qu'on est de shit, man. On pense qu'on est des pompiers, man. On pense qu'on est bon. Ça, c'est la réalité de ce que c'est, puis on est bourré d'ego, fait que let's go, tu sais. Fait que là, on pense qu'on est de shit. Le stage sert à un esti de reality check, OK? Parce que t'es pas de shit, puis je vais vous expliquer juste de quoi qui m'est arrivé, moi. Essentiellement, je rentre dans le stage, tout ça, fait que là, écoute, les affaires vont vite en caserne, c'est vraiment pas comme à l'école pour de vrai. Puis, tu sais, je vais même le dire comme ça, tout ce que j'ai appris à l'école, j'avais de la misère même à les refléter sur le terrain parce que c'était tellement différent de ce qu'on nous enseignait. Fait que, tu sais, le concept, il est là, mais comment que c'est fait, c'est complètement différent réellement de ce qu'ils nous enseignaient à l'école, en tout cas, comment moi je l'ai vécu. Fait que, tu sais, déjà là, on voit une différence entre ce qui se passe dans la formation et ce qui se passe sur le terrain, tu sais. Mais je vais vous expliquer le premier feu que j'ai pogné avec cette équipe-là. Fait qu'on a pogné un feu à un moment donné dans la nuit. Puis, là, quand tu es pompier, la chose que tu dois faire avant de rentrer au feu, c'est de t'endosser. Fait que, tu sais, mettre ta partie faciale, ton appareil respiratoire, tes gants, ton casque, ta cagoule, toute ta patente. Puis là, c'est là que tu vas rentrer en dedans. Moi, sur ce feu-là, on était la première unité, fait que c'était nous autres qui rentraient directement au feu dès notre arrivée, fait que c'était nous autres, c'est les premiers arrivés, fait que là, il y a un stress de plus là-dedans, c'est sûr, vu que t'es le premier, fait que là, ça gaule, il y a l'urgence, right? Fait que là, moi, écoute, je sors de mon école, je suis solide. Moi, si je pose toutes mes cours, pas de reprise, pas rien, moi, je suis un top, là, tu sais. Fait que là, moi, j'arrive, je mets mes petits gants en dessous de mes genoux, je commence à mettre ma partie faciale, mon appareil respiratoire, je taille tout ça, mets ma cagoule, mets mon casque, mes affaires. Là, puis je me rappelle, j'avais comme perdu ma hache, je savais pas été où ma hache. Fait que là, finalement, je retrouve ma hache. Pendant le temps que je m'endosse, l'équipe avec laquelle que j'étais était rendue au 3e étage du triplex, avait déjà défoncé la porte, était déjà endossée, puis après tapé le feu. Moi, je venais finir de m'endosser. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est que ce qui s'est passé après ça, quand on est revenu à l'école, ce que j'ai vécu moi, je n'étais pas tout seul. Là. Tout le monde avait vécu la même affaire. Puis c'est là où est-ce que les enseignants ont fait « Est-ce que vous comprenez maintenant le niveau d'urgence que les gars ont puis la vitesse à laquelle il faut opérer maintenant dans une pratique? » Parce qu'ils ont beau nous dire en pratique qu'il faut qu'on opère vite, nous autres, on pense qu'on va vite puis on pense qu'on est bon. Quand on va sur le terrain puis qu'on voit c'est quoi des pompiers professionnels puis qu'est-ce qu'ils font réellement, esti, on bouge comme des tortues comparé à des lièvres. Là. C'est ça qui se passe réellement. Fait qu'après ça, le focus qu'on a eu pour qu'il nous rapproche le plus de la réalité pour quand on va tomber effectif dans une ville réellement comme pompier, là, la game, c'est parfait. Ce que vous connaissez, là, il faut aller plus vite. Là, il faut les faire, mais il faut le faire vraiment plus rapidement. Il faut toujours le faire bien, mais rapidement. Donc, l'avoir vécu sur le terrain, ça nous a amené dans un endroit où est-ce que, premièrement, on savait très bien si c'était fait pour nous ou pas, cette job-là. Fait que ça nous permettait ça. Ça, c'est un, parce qu'il peut y avoir des gens qui quittent à partir de là quand ils se rendent compte que Chris, ils ont peur du feu ou peur des hauteurs, là, on s'entend, là, fait comme ça peut être des choses qui arrivent. Mais la deuxième chose, c'est la conscience du gap où est-ce qu'on est versus ce que la réalité va réellement demander en ce moment. Fait qu'on est tous sortis de notre stage en comprenant très bien la vitesse à laquelle on devait opérer puis exactement sur quoi qu'on devait focusser pour le reste de la formation. C'est ça qui se passe avec les formations de remote closing. C'est juste qu'il manque la partie stage où est-ce que tu serais capable de comparer où ce que tu es versus où est-ce que tu devrais vraiment être pour être capable d'extirper une vente de tout ça puis réellement que ça fonctionne pour toi. Mais considérant que tu ne l'as pas, ça, tu vis un mismatch monstre comme moi en stage, mais comme tu n'es pas en stage. Tu es dans la réalité, tu es dans la vraie vie, puis c'est pas la même chose si comme tu arrives comme pompier puis c'est un vrai feu ou qu'il y a une vraie victime puis que tu es vraiment lent dans tabarnak, comme ça marchera pas, right? Comme tu vas quitter la job parce que le monde va avoir perdu leur vie ou leur bâtiment à cause de ta sous-performance, tu sais. Fait que mon point en ce moment, c'est que c'est ça qui fait que vous n'êtes pas bon puis que je veux vous apporter à conscience, c'est vraiment normal que vous ne soyez pas bon parce qu'il manque un élément monstre dans votre formation pour que ça soit vraiment valuable sur le terrain. Fait que dis-toi tout de suite que tu vas être pas bon parce que c'est normal, tu n'as pas une formation qui est appropriée pour t'amener à être réellement bon. C'est juste normal ce qui se passe avec ça.
Dernier point que je veux vous dire à travers ça, c'est il n'y aura absolument rien de facile, OK? Comme attente. Comme je sais que c'est vendu comme étant un domaine qui est facile, mais je pense que je le dis assez depuis le départ, là, mais il n'y a absolument rien de facile là-dedans, OK? Les vendeurs, pas les vendeurs, mais les coachs qui sont derrière ça, ceux qui vous disent que c'est facile, je vais vous dire ça vient d'un endroit de où, mais c'est juste dans un endroit où est-ce que tu te vois juste pas bien dans le miroir en ce moment. Comme tu te vois pas opérer toi, puis c'est facile pour toi. Ce que je veux dire avec ça, c'est que les gens qui disent que c'est facile viennent souvent des domaines, je vais le dire de même, qui ont fait beaucoup de cold call parce que c'était ça que le domaine demandait à l'époque. Ils ont fait beaucoup de door-to-door. Fait que c'est des gens qui ont été deux mains dans le marbre pendant longtemps. C'est des gens qui naturellement travaillent 7 jours semaine ou 6 jours semaine. C'est des gens qui se posent pas de questions quand il y a un lead qui rentre, font juste l'appeler parce que c'est mécanique, c'est machinal. En fait, ils ont une passion pour travailler, man. Comme c'est juste ça. Fait qu'ils ont, eux autres, ils n'ont pas l'impression de travailler, ils ont juste l'impression que c'est la vie, c'est un mode de vie pour eux autres, ça là. Puis c'est pour ça que ça vient d'un endroit où est-ce qu'ils vous disent que c'est facile puis qu'ils vous vendent que c'est facile. Parce que pour eux, c'est facile. Dans leur identité, comment ils sont conçus. Tu sais, puis je vais vous le dire comme ça, mais la réalité, c'est que ça fait des années, ça doit faire 15 ans que je travaille 60-70 heures par semaine. Ça a toujours été 2-3 jobs en même temps. J'ai toujours fait ça toute ma vie, du plus loin que je me rappelle, à part vers 18 ans, mais à partir de 21 ans, je suis rendu à 33 ans. Ça a toujours été ma vie, ça. Là. Fait que pour moi, de faire des heures, c'est même pas une question. Je compte pas mes heures, je le sais pas. Puis ça n'a jamais rentré dans ma tête, ça, nécessairement. Mais ça, c'est pas tout le monde. Hein? Notre carte n'est pas le monde. Donc, la personne qu'on est, c'est pas tout le monde. Puis la réalité, c'est que si toi, ben, tu as une famille, tu as des enfants, tu as des hobbies, tu as des amis, tu fais plein de sorties, whatever, là, comme peu importe la personne que tu es, ben, la réalité, c'est que la personne qui dit généralement que c'est facile, ben, c'est une personne qui n'accorde pas une importance aussi grande nécessairement à ces éléments-là, ou de l'autre côté, peut-être qu'il en accorde une, mais il le fait beaucoup moins fréquemment que toi, ou peut-être tu sais que c'est juste quelqu'un, peut-être que tu es juste quelqu'un qui a besoin de plus de repos qu'une autre personne aussi, tu sais, parce qu'il y a ça aussi derrière tout ça. Fait que mon point en ce moment, c'est que je veux juste te le dire, là, comme, il va falloir que tu mettes des heures. Ça va être vraiment tough. Ça risque d'être l'affaire la plus tough que tu as faite de ta vie. Mais tu sais quoi? C'est normal. Parce que si dans un domaine où est-ce que tu peux faire 20, 30, 40, 50, 60 000 par mois, il faut que tu comprennes que c'est normal que ça soit difficile. Sinon, tout le monde ferait ça. Tout le monde serait remote closer sur la planète Terre. Là. Donc, il y a une raison pourquoi que c'est aussi difficile puis pourquoi que ça peut être aussi payant. C'est en directe corrélation. Tu peux faire beaucoup d'argent, mais comprends que c'est vraiment difficile. C'est la réalité de ce que c'est. Il n'y a pas de easy work là-dedans. Ça n'existe juste pas. Donc, il faut le comprendre, c'est pas juste de prendre des appels puis d'amener une personne à prendre une décision optimale, OK? C'est une job de performance, OK? Puis comme quand on parle de performance, ben c'est jamais facile. Comme il n'y a rien de facile dans la performance. Du moment que tu mets le mot performance, on enlève le mot facilité. On met le mot adversité à la place. C'est ça qui vient avec la performance tout le temps. Puis je t'amène juste dans un espace où est-ce que pense à un hockeyeur professionnel, pense à un joueur de football professionnel. Est-ce qu'ils vont te dire que leur sport, c'est facile? Ben non, ils vont jamais te dire que c'est facile. Chris, ça leur a coûté une vie de dédication pour se rendre où ils sont, puis ils sont encore dédiés en malade là-dedans. Ils vont jamais te dire que c'est facile. Peut-être que pour eux, dans leur perspective, c'est facile parce qu'ils sont passionnés, puis c'est comme c'est leur vie. Mais ça reste que si tu parles avec eux autres, ils vont jamais te dire que c'est quelque chose de facile. Là. Comme beaucoup de gens essayent de se rendre là, très peu se rendent. Dans quel monde est-ce que c'est facile, ça? Il n'y a rien de facile là-dedans. Donc, c'est pour ça que je t'en parle en ce moment. Tu n'es pas un hockeyeur professionnel, mais tu es un vendeur professionnel. Tu n'es pas en tout cas, t'es un vendeur professionnel. Je vais dire comme ça, t'es un vendeur professionnel, t'es dans les ligues majeures, t'es ici pour faire du cash, tu veux faire du gros cash, tu veux faire plus d'argent qu'un médecin, ça sera pas facile. Ça va être extrêmement difficile et c'est normal. Fait que, mon point en ce moment, là, c'est qu'overall, là, au niveau des attentes, là, tu vas faire pas mal moins d'argent que ce qui t'a été promis au départ. C'est normal. Ça va être pas mal plus long, OK, devenir meilleur en vente, puis faire l'argent que tu veux faire, puis vivre la vie que tu veux vivre avec ça. Ça va être pas mal plus long que ce que tu penses, OK? Tu ne vas pas voyager avant au moins 1 an. OK? C'est normal. You got a locked-in moment. Il faut vraiment que tu le fasses. Tu vas être vraiment, vraiment, vraiment mauvais au début. Tu risques d'être le fond de baril puis vraiment être très mauvais. Puis c'est normal, là, tu comprends pourquoi.
Puis dis-toi que c'est la chose la plus difficile au monde, puis la chose la plus difficile que tu vas faire de ta vie parce que c'est la réalité. N'importe qui est dans ce domaine-là depuis un assez long moment va te dire qu'il n'y a rien qui l'a challengé, autant que faire de la vente. Des fois, j'entends faire de la vente ou avoir des enfants, je ne sais pas trop c'est lequel des deux. Moi, ça va être ma réalité dans pas long, fait que je vais pouvoir faire un podcast là-dessus. Mais sinon, les gens qui ont des enfants, ils hésitent entre les deux. Fait que ça vous donne une idée du niveau de difficulté au point que ça challenge réellement si tu es investi avec tes enfants. Fait que c'est la réalité, guys. Mitige tes attentes de la bonne manière, fixe-les aux bons endroits et il n'y a aucune raison pour laquelle que ça ne fonctionnerait pas pour toi. Mitige pas bien tes attentes et il y a une multitude de raisons pourquoi ça ne va pas fonctionner pour toi puis ça ne va pas fonctionner rapidement pour toi. Fait que si tu mitiges tes attentes comme du monde, tu es ici pour le long run puis ça va fonctionner pour toi parce que ceux qui restent le plus longtemps dans cette game-là, c'est ceux qui ont les attentes aux bons endroits de c'est quoi la réalité réellement de cette job-là.